signer l'application, autrement dit le partage de l'application. Partager une application, bon, déjà, de prime abord, ce qu'il faut faire, bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de bugs. Essayez de tester le plus souvent possible votre application. Donc, de voir à ce que c'est au meilleur de ce que vous pouvez. Autrement dit, là, on ne peut pas tout prévoir les bugs, mais évidemment, de s'assurer qu'on a une qualité d'application qu'on veut partager, qu'on veut offrir, là, qu'il y a une bonne qualité, là. Enlever les logs, donc autrement dit, les logs qu'on a fait, les logs des bugs, informations, ainsi de suite, donc de les enlever. D'enlever les fichiers superflus, donc autrement dit, tout ce qui est des fichiers qu'on n'a plus besoin. Donc, des fois, on a fait des modifications, on a laissé des fichiers qui étaient pendants là. Donc, on peut enlever toute cette notion-là de fichiers, toutes les références aussi dans le code qu'on n'a plus besoin. Donc, tous ceux qui apparaissent en grisé pâle, là, ben, peuvent être enlevés donc, directement dans le code. Et vérifier aussi avec quelques grosseurs d'écran, voir est-ce que ça s'affiche bien sur différents écrans que vous avez, que vous pouvez, là. Donc, différents écrans, je pourrais dire, qui sont disponibles, c'est que vous pouvez, via l'émulateur, vous pouvez simuler différents types de téléphones, même des tablettes. Donc, vous pouvez vérifier comment votre application va réagir à différentes tailles d'écran et à différents types de pixels, donc différents types de résolution, qui soient plus grossières ou plus fines. Il faut créer un compte Google, donc ça c'est obligatoire. Vous allez sur Google Développeur, donc et vous pouvez créer votre compte Google. C'est 25 US, donc à vie. C'est pas par année. Avec Apple, si vous voulez utiliser la notion d'Apple, je sais que c'est pas dans le cadre du cours, mais pour comparatif, c'est environ 140 US par année. Donc pour mettre une application dans l'iTunes Store, ou l'App Store, on pourrait dire. Donc, dans partager son application, il va falloir créer un fichier APK, donc un Android Package Kit. Et il va falloir aussi signer son application. Donc, signer son application, c'est de fournir un fichier unique, donc un fichier identifiant. Donc, qui va prouver que vous êtes bien l'auteur de l'application. Autrement dit, lors des mises à jour, vous devrez avoir le même fichier, donc le fichier signé pour pouvoir mettre à jour les informations. Puis, ça va être aussi requis pour son installation sous Android, donc c'est requis. Pour l'instant, quand on fait des démos ici avec l'émulateur, il y en a déjà une signature qui est faite automatiquement via IntelliJ, donc via l'Android Studio, il y a une signature qui est compilée, qui est déjà faite à l'arrière, donc pour pouvoir passer à l'émulateur, mais dans notre cas ici, il faudra fournir une signature plus personnalisée que celle qui est générique, qui était faite par le logiciel. Donc, il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle signature pour chaque application. Vous pouvez réutiliser la signature que vous avez déjà créée s'il y en a déjà une. Sinon, vous pouvez en faire une directement. Je vais vous le montrer comment ça se fait. Donc, dans l'Android ici, vous avez dans le build, vous avez la notion donc de construire votre fichier APK, mais vous pouvez ici générer un APK, excusez-moi, signé. Donc, vous avez votre chemin d'accès pour la signature, le password pour le magasin ici de signature que vous voulez, l'alias donc que vous voulez donner à votre fichier de signature et le password, le key password, autrement dit, le password pour votre signature qui est là. Donc, vous pouvez créer un nouvel endroit ou aller chercher un endroit déjà existant. Ça, si vous avez un nouveau fichier ici que vous voulez créer, donc vous n'avez jamais créé de signature, évidemment, c'est de choisir Create New et vous avez tout ça ici à remplir. Et vous avez la notion aussi si vous avez déjà fait une signature, ben vous pouvez aller chercher le répertoire directement ici. Donc, pour la suite, donc pour remplir toutes les informations que vous avez besoin pour signer votre application, ben évidemment ici, bon j'ai dit où est-ce que je vais montrer ici l'information, j'ai déjà montré cette partie-là. La nouvelle fenêtre qui va apparaître, donc c'est ce qu'on appelle le Key Store Path, donc ce que je viens de présenter.
vous renseignez ici les informations à l'intérieur et vous avez une durée pour la validité de votre fichier signé. Donc ici, on dit d'au moins 25 ans, c'est ce qui est offert par défaut. Donc, si on s'en vient ici directement dans Create New, vous avez ici la validité, donc vous laissez par défaut 25 ans. Sinon, si ça se termine trop tôt et vous voulez republier une application que votre certificat est échu, ça risque de causer problème pour ça. Donc, on a une notion d'éléments signés qui se trouve être ici. Et par la suite, vous devrez aller dans votre site Google Développeur de charger, donc téléverser votre application sur le site. L'application ne sera pas disponible directement, donc ça prend quelques heures absolument pour que ça soit vérifié. Donc, ils vont vérifier ce que la notion, est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité, est-ce qu'elle est bien montée. Je ne sais pas trop précisément qu'est-ce qui vérifie, mais du moins, ça, c'est sûr qu'il y a une notion de sécurité, une notion de compilation. C'est quand même relativement facile à passer. J'ai jamais eu de problème. J'ai déjà publié une application. Je n'en ai pas publié plusieurs, mais j'en ai pas publié une sur, Google Développeur. Donc, ça a été assez facile à faire et c'est quelques heures d'attente. Comparativement avec Apple qui, dans ce cas-là, les autres, ils vont vérifier, c'est des humains, donc ils vont les vérifier. C'est des personnes, des programmeurs qui vérifient votre code de A à Z. Et ça a été, pour ma part, j'avais déjà fait une application aussi pour Apple et ça a été, c'est beaucoup plus difficile si on veut. Là, dans ce cas-là, il faut que votre code soit vraiment parfait. C'est des personnes qui vérifient votre code. Et si vous avez mis un peu de code superflu ou qui pourrait laisser certaines portes de sécurité ou je sais pas trop quoi, des codes que vous ne vous servez pas, ben ils disent ici de refaire, ils vous demandent de refaire votre travail pour ne pas laisser de code superflu. C'est ce qui m'était arrivé. Et ça prend pas des heures ici, vu que c'est fait à la main. Et Google, je soupçonne que c'est fait par des machines, donc ils vont tester. Et vu que Apple c'est fait à la main, bien évidemment, ça prend non pas des heures, mais des jours. Donc, ça avait pris, dans mon cas ici, je pense que c'était 3 à 4 jours. Ça varie aussi dans le temps, tout dépendant de la quantité d'applications qui ont à approuver. Et ça a été rejeté une première fois, donc il a fallu que je recommence, que je resoumette, et ça a pris encore un autre 2 jours ici avant que ça soit approuvé à la deuxième mouture pour mon code. Donc, par la suite, vous devriez faire, dans ce cas-là ici, une fois que c'est chargé, bien, vous allez devoir créer votre page. Donc, des vidéos, des images, qu'est-ce que votre application fait. Donc, renseigner toutes les informations pour aider l'usager à s'informer sur votre application et s'il veut vraiment la télécharger. Donc, vous devrez faire ceci. Puis, une fois que ça c'est fait, bien, tout devrait bien passer, bien se faire. J'ai mis un petit lien aussi à l'intérieur de la présentation, donc en bas, qui permet de faire, qui montre un peu la notion de toutes les étapes, autrement dit, et avec un peu plus d'informations de ce que j'ai fait là. Donc, j'ai passé assez rapidement parce que je vais vous donner un lien pour aller chercher les procédures, puis des explications pour vous aider à créer ce fichier APK-là signé et de le mettre sur Google. Donc voilà, c'était le dernier vidéo de la session et j'espère que vous avez aimé.